Salut mes patients préférés. Aujourd'hui, on va parler arc à poulie. Simplement parce que quelqu'un m'a posé la question et on m'a demandé de vulgariser un peu le fonctionnement, le principe et en gros la différence avec un arc classique. L'arc à poulie, tu l'as compris, il y a deux poulies. Alors tu peux avoir en fonction des modèles deux cames, deux poulies, une came. En fait, on va définir que la came a une forme un peu plus ovale, la poulie est vraiment ronde normalement. On va parler simplement en arc à poulie, on va utiliser le terme poulie pour que tout le monde comprenne. Il y a une synchronisation entre la poulie du haut et la poulie du bas. On appelle ça simplement la synchro. C'est quelque chose qui va permettre aux deux poulies d'avoir exactement le même mouvement de rotation au même moment. Puisque s'il n'y avait pas de synchro entre les deux, en tirant sur la corde, tu pourrais en avoir une qui a une avance sur l'autre ou un retard. Donc, ce qu'on va faire, c'est en réglant la synchro au niveau du câble de synchro, tu vas pouvoir simplement définir l'instant de départ de tes poulies quand tu vas tirer sur la corde, le moment où elles vont commencer leur mouvement, leur chemin, et le mouvement où elles vont revenir en même temps. C'est super important. Un arc à poulie où la synchro n'est pas faite, c'est un arc qui ne peut pas donner de bons résultats. On va dire qu'un arc classique est relativement simple à régler par rapport à un arc à poulie. Tu t'en doutes, il y a beaucoup plus de pièces mécaniques, il y a beaucoup plus de particularités sur un arc à poulie. Donc la synchro va se faire d'une manière dans une marque et d'une autre manière sur une autre marque. En soi, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit bien faite et surtout s'assurer que dans le temps, elle ne bouge pas. Donc la nature de la corde, la manière dont le montage est réalisé, sont des choses très importantes également. Puisqu'un arc à poulie qui est réglé après avoir, on va dire, tiré 100 à 300 flèches, ne bougera plus, normalement. Voilà, sous réserve d'un problème. Mais en principe, le réglage, une fois qu'il est fait, ne doit plus bouger. C'est l'avantage, ça sort de la valise super vite, t'es pas obligé d'assembler des branches, une poignée, mais l'autre côté, quand il faut le régler, c'est une autre paire de manches et il vaut mieux savoir ce qu'on fait. Donc, soit tu fais appel à tes pros, soit tu le fais toi-même, mais tu prends le temps de le faire et tu te renseignes avant. Donc on m'a demandé des choses simples sur le fonctionnement de l'arc à poulie. On a parlé du mécanisme. J'ai attaqué par là. On va parler maintenant du principe même de l'arc à poulie, qui consiste à démultiplier la force de traction. Donc un arc à poulie, on va dire que la plupart des modèles qui sont commercialisés sont certainement entre 40 et 60 livres. On va plutôt aller vers du 50-60 en extérieur, sur du TAE, sur du tir cible tradi, type cible anglaise. La poulie, j'imagine que tu as déjà tiré sur une corde où il y avait une poulie, tu n'effectues pas la traction maximum. D'accord ? La poulie a pour but de démultiplier. Maintenant, les poulies que tu vas voir, par exemple autour de treuils et de systèmes de tirage, tu remarqueras que l'axe est au centre. Alors que sur l'arc à poulie, c'est pas au centre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle va effectuer un mouvement qui n'est pas un mouvement rond de rotation. Ce qui va lui permettre d'avoir un effet levier. Effet levier qui va être appliqué sur la souplesse de la branche et de l'autre côté rendu par le tirage de la corde. Donc, en arc à poulie, quand tu tires, tu vois le mouvement de la poulie et le moment où elle se met en place. En arc à poulie, quand tu tires sur ton arc, tu as la poulie qui est en position 0, au repos, et la poulie qui est en pleine allonge. Entre les deux, tu vas passer par la force maximale, donc 50 ou 60 livres, selon ce que tu as réglé. On va partir du principe que tu tires 60 livres au maximum. Donc, au début, il y a une résistance. Après, tu passes par le pic, donc par les 60 livres, et au bout, tu arrives et tu tiens plus que, on va dire, à la louche, une quinzaine de livres. D'accord ? C'est ce qui te permet aussi de prendre plus de temps et d'être plus posé. Par contre, ce qui est un peu plus gênant, c'est que comme tu es moins en tension, tu portes beaucoup plus le poids de l'arc et de la stab. Donc quand tu en as sur certains pas de tir qui ont plus d'1 kilo de stabilisation, puisque c'est le cas de certains, je te garantis qu'à pleine allonge, ils font quand même un sacré effort du bras gauche pour que ça bouge pas d'un poil. T'as compris le principe, c'est la démultiplication. Donc, quand tu vas commencer à tirer ta corde, tu vas être en bas de la puissance, ça va monter un peu comme sur un classique, jusqu'à atteindre 60 livres, et après ça va redescendre pour rester à 15 livres.
Tant que tu restes au bout à pleine allonge, on va dire que tu as la démultiplication qui fait effet. Donc, pour un arc qui a 80% de démultiplication, ou 75, eh bien, tu as un effort qui est moindre à faire. Si tu avais un arc avec 50% de démultiplication, c'est très simple à comprendre. Si tu as 60 livres, en bout d'allonge, il te restera encore 30 livres à tirer. Traditionnellement, on se situe entre 70 et 85% de démultiplication. En tir sportif, tir cible, on est plutôt proche des 70 pour compenser le poids de la stab, mais bon, ça reste quand même une grosse démultiplication, 70%, et donc il te reste plus que 30% de la puissance à tenir en pleine allonge. Voilà. Donc ça, c'est le principe de la poulie. Alors c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ce qui est encore plus cool, c'est que tu vas pouvoir régler ton allonge, qui a une graduation ici, qui te permet de régler ton allonge, en dévissant simplement des vis, en tournant un disque. Voilà, chaque arc à poulie permet ce genre de réglage. Je parle en général, il peut toujours y avoir une exception à la règle, mais quand tu achètes ton arc à poulie, tu vas le choisir en fonction de ton allonge, de la puissance que tu souhaites tirer, et puis évidemment du type de tir que tu vas faire, puisque chaque géométrie d'arc à poulie correspond à un tir en particulier. Autre particularité de l'arc à poulie, c'est que tu vas retrouver ce qu'on appelle une visette. Parfois, tu as une sucette ou une nasette, c'est autorisé. La visette peut avoir ou non un verre correcteur à l'intérieur qui va te permettre de faire le focus sur la cible ou sur le scope, selon tes préférences. Les deux en même temps, c'est simplement pas possible, c'est des lois de la physique, sinon il faudrait un système avec plusieurs verres qui te permettent de faire une mise au point sur une plage focale plus étendue. Là, c'est pas le cas. Donc ta netteté, tu fais le choix, ou la cible, ou le scope, mais en tout cas, tu peux jouer dessus. Tu peux ne pas mettre de verre à l'intérieur aussi, et juste jouer sur le diamètre de ta visette. Tu as aussi ce qu'on appelle des accélérateurs. C'est ni plus ni moins que des nocs à l'intérieur qui sont enrobés par une gaine thermorétractable et qui vont permettre à la corde d'avoir un mouvement plus régulier, plus stable, et on appelle ça des accélérateurs puisqu'effectivement il y a un effet d'accélération qui est donné au mouvement de la corde. Sur ton arc à poulie, tu vas retrouver un écarteur de câble. Alors, il peut y avoir deux modèles en fonction du positionnement des branches. Comme tu vois, sur cet arc-là, les branches sont à l'horizontale. Donc le câble ne va pas trop naviguer d'avant en arrière. Alors le fabricant a décidé de mettre un guide câble avec des roulements qui vont nous permettre au câble de bien coulisser à l'intérieur, mais il n'y aura pas de déplacement dans le sens avant-arrière sur ce modèle. Tu as des guides câbles avec un coulisseau où le câble passe à l'intérieur et il va se déplacer d'avant en arrière avec les câbles en fonction de ta tension sur la corde. Tu retrouves généralement une poignée réglable. Alors sur l'arc, c'est minimaliste. On est sur des poignées qui sont très fines. Sur ce modèle, tu peux régler la poignée, donc tu peux la relever ou la rabaisser en serrant une vis et avec une contre-vis aussi de ce côté. Tu vas retrouver aussi éventuellement des amortisseurs de vibration. Ici, il y en a 4 sur cet arc. Sur les arcs à poulie, on a des repose-flèches assez spécifiques qui sont dits à effacement, c'est-à-dire que quand tu vas tirer, eh bien, il va simplement monter ou descendre. Position basse, tu tires, il monte, et quand tu reviens, il redescend. Donc, au passage de la flèche, le repose-flèche va simplement s'effacer pour laisser passer complètement la flèche sans frottement avec la partie plume du tube. Tu l'as vu à l'instant, ou alors sur une autre vidéo que je t'invite à regarder si tu ne l'as pas encore vue sur les décocheurs. En arc à poulie, on tire pas la corde avec les doigts, on utilise ce qu'on appelle un décocheur qui possède un petit crochet qu'on va passer ici dans le D-loop sur la corde. Le D-loop va nous permettre d'avoir une tension répartie équitablement de chaque côté et une encoche symétrique afin de pouvoir vraiment, encore une fois, optimiser. Donc, tu vois ici ton D-loop, qu'est-ce que tu fais avec le crochet? Tu le passes à l'intérieur, et à ce moment, il te suffira de tirer dessus, et puis de décocher une fois que tu es en position. C'est très simple, ça permet encore une fois un maximum de régularité, puis c'est ce qu'on va vraiment aller chercher la perfection du tir, et idéalement du pleine croix à chaque fois en arc à poulie. Voilà pour le tour d'horizon. Il reste un câble dont il faut que je te parle. On a le câble synchro qui va assurer le timing et la cohérence du mouvement entre les deux poulies. Par contre, on va avoir ce câble, le câble bus, qui lui va s'occuper de tout ce qui est énergie et puissance. Voilà, donc les deux ont un rôle différent. Ils se règlent de manière différente et ont une incidence vraiment très précise sur l'arc et son comportement.
Donc quelqu'un qui va vouloir un arc un peu plus doux ou un arc un peu plus nerveux va pouvoir jouer sur les câbles pour pouvoir obtenir vraiment le rendu qu'il veut. Sur le même arc sorti d'usine, mais réglé un peu différemment au niveau de ses câblages et de sa corde, tu peux avoir des sensations très différentes. Il y a un arc qui est sorti très récemment dans une très grande marque, sur lequel tu vas vraiment pouvoir jouer là-dessus, et il est conçu pour ça. Voilà. Donc ça demande des tests, ça demande d'avoir une presse pour pouvoir le régler à ta convenance. Donc tu te rends bien compte que l'arc à poulie, c'est un domaine beaucoup plus particulier, qui demande des connaissances un peu plus strictes, et surtout qui demande beaucoup de temps pour le régler. Donc prendre un arc et tirer avec, si c'est un arc à poulie, je te le conseille pas vraiment, sorti du carton. Ils sont pré-réglés en usine, mais ça va pas être vraiment la meilleure chose à faire si tu veux aller un peu plus loin et optimiser tes réglages. Voilà. D'autant plus qu'ils sont pré-réglés en usine, mais quand tu vas mettre ton repose-flèche dessus, il aura beau être pré-réglé, le repose-flèche ira pas forcément là où il faut. Donc test papier, réglage de câbles, de poulies. Voilà, c'est quand même une usine à gaz, hein. Il faut pas croire que parce que tu vois les mecs faire des points avec, que c'est quelque chose qui est facile à prendre en main et que ça marche, que c'est magique. Comme je dis à quelqu'un qui aime pas trop les arcs à poulie, qui me regarde, dit ouais, c'est facile. Je dis bah tiens, vas-y, prends. Et puis tu vas voir que c'est vraiment loin d'être simple, hein. En vrai, c'est beaucoup de complexité et de choses à comprendre. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour. Il y a une chose encore dont on va parler, mais qui est à peu près similaire en classique et en poulie. Tiens, quand même un truc. C'est le réglage de la puissance, hein, simplement tu dévisses le contre-serrage et en serrant tu vas pouvoir passer en fonction de l'arc, par exemple de 50 à 60 livres, et obtenir la puissance et le réglage que tu souhaites. Donc tu as vu, la longe ça se règle assez facilement, la puissance de l'arc ça se règle assez facilement, la géométrie de la poignée, la plupart permettent des options directement quand tu achètes ton arc, qui te permettent de jouer dessus. Après, la partie très complexe qui reste encore sur ces arcs-là, c'est l'équilibrage, puisque d'un arc à un autre, tu vas te retrouver avec des comportements très différents. Donc, il faut vraiment t'amuser à stabiliser ton arc un peu de toutes les manières pour voir ce qui te correspond le mieux et ce qui répond le mieux à tes attentes. Sur le système de repose-flèche que j'utilise, tu as vu, il est relié à la branche simplement, c'est la branche elle-même avec un câble qui est relié directement d'ici à là, qui va en fait déclencher ce mouvement. Donc selon la tension de la branche, donc quand tu es en pleine allonge, leur repose-flèche va monter, et quand elles vont revenir à leur position, en envoyant la flèche vers la cible, leur repose-flèche va descendre. Donc il y a ce système-là, il y en a d'autres qui sont guidés au niveau du câble, ça revient au même, encore une fois, on est sur des choix, des fonctionnements, tant que ça fonctionne, et que le repose-flèche maintient quand même la flèche en direction de la cible sur une certaine distance, une certaine longueur de flèche, il n'y a aucun problème. Une dernière chose un peu particulière, sur les arcs à poulie, tu vas retrouver un système de double branche. Il y a très longtemps, ça n'existait pas, c'était une seule branche, comme sur les arcs classiques, avec le système de poulie au bout, ou de cam. Ici, maintenant, tu vas retrouver sur tous les arcs à poulie, double branche, voire quadruple branche. L'avantage, c'est d'avoir plus de largeur, une entraxe plus importante, donc plus de stabilité. Et puis, le fait de pouvoir travailler indépendamment, en fait, absorbe également les vibrations. Chaque marque a ses caractéristiques, mais ce qu'on peut remarquer très clairement, c'est que le diamètre des axes de poulie augmente, et la largeur des branches également, ainsi que leur espacement. Le tout amène plus de stabilité, c'est certain. Comme tu le sais, sur l'arc à poulie, c'est comme sur l'arc classique, tu auras besoin d'un viseur quand tu fais du tir cible et que tu n'es pas en arc nu. Voilà, c'est monté, et la différence, évidemment, c'est celle que tu vas pouvoir observer tout de suite avec le scope qui te permet d'avoir un grossissement d'une certaine puissance. Alors, quand on commence, quand on débute, en général, on prend du 4 fois, pas au-dessus, c'est déjà bien. Après, tu pourras monter à 6 ou 8 fois pour obtenir un grossissement beaucoup plus important, mais ça te demandera une régularité et surtout beaucoup plus de stabilité, donc du poids, de la charge et surtout beaucoup d'entraînement et des muscles pour que ça bouge pas d'un poil. Le conseil le plus important que je peux te donner, c'est de commencer par le début et d'y aller progressivement. L'arc à poulie, c'est vraiment super,
mais il faut pas s'attendre à ce que ça marche tout de suite du premier coup parfaitement bien. C'est vraiment une discipline à part et il faut s'accorder le temps nécessaire pour dompter la bête et réussir à faire du 10 quasi à chaque fois, ou à chaque fois, je te le souhaite. J'ai fait le tour avec toi de cet arc, j'ai essayé de faire vite et concis, il y a beaucoup de choses à voir et à dire. Je pense avoir abordé les points les plus importants. Encore une fois, n'oublie pas que je vulgarise. N'hésite pas à partager aussi mes vidéos, c'est vraiment important. En tout cas, merci de toujours être là avec moi, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. J'espère vraiment faire grossir encore un max notre communauté de passionnés dans cet environnement où il y a tellement de choses à voir. J'essaye de faire des vidéos pas trop longues, mais je te garantis qu'il y en aura qui méritent certains débats et discussions. Voilà. Écoute, je suis ravi, en tout cas, d'avoir pu partager tous ces éléments avec toi, et j'espère vraiment que ça t'a plu et que tu continueras à liker, à partager, et évidemment, si tu l'es pas encore, à t'abonner. Je te dis à bientôt. En attendant, file t'entraîner. Let's go!